Bonjour, chers élèves. Dans cette vidéo, je vais traiter une épreuve de mathématiques de concours d'accès à la fac de médecine générale de l'Université Mohammed VI de sciences et de santé, ce qu'on appelle l'UM6 SS. Et ce concours, normalement, bien, cette épreuve, elle entre dans l'ancien régime des concours. Parce que jusqu'à 2019, il n'y a pas de concours commun. Le concours commun, il a commencé 2020, 2021 et 2022, et cette année, bien sûr, ça sera en 2023. Donc, avant 2020, il y a trois épreuves, c'est-à-dire trois concours. Un concours pour l'accès à la médecine générale, il comporte 10 questions de mathématiques, bien sûr, de 21 jusqu'à 30 sur une demi-heure. Et il y a aussi une épreuve du concours d'entrée à la médecine dentaire. Aussi, il comprend aussi 10 questions de 21 jusqu'à 30 et sur une durée de 30 minutes, une demi-heure. Et il y a aussi un autre concours d'accès à la faculté de pharmacie. Il comprend des QCM de 21 jusqu'à 30. Et il y a aussi, j'ai traité pourquoi 2018 et j'ai pas traité 2019 parce que 2019, il y a une indication, une question, il peut avoir plus qu'une réponse. Mais dans le concours commun, les questions, il y a une seule réponse juste à noter, donc bien à cocher. C'est pourquoi je n'ai pas traité 2018, 19 et je vais traiter 2018. Donc dans 2018, je vais traiter il y a trois vidéos. Une vidéo concernant la faculté de médecine UM6 SS Casablanca. Il y a bien sûr des questions que je vais les traiter maintenant. Et il y a une autre vidéo concernant la pharmacie, une autre vidéo concernant le la médecine dentaire. Donc, je vais commencer la médecine générale de l'UM6 CASA 2018. La question 21. Il vous donne f de x, la fonction ln facteur de 2 moins valeur absolue de x sur x carré moins 9, et on vous demande le domaine de définition de la fonction f et l'une des 5 choix donnés. مجموع التعريف دالة f هي. Donc, je vais commencer par le domaine de définition. Donc, f de x, c'était ln de 2 moins valeur absolue de x, le tout sur x carré moins 9. Le domaine de définition, vous pouvez directement commencer le domaine. Le dénominateur, il faut qu'il soit non nul. Et ce qui est à l'intérieur de la racine existe strictement positif. Celle-ci, elle vous donne x carré différent, ou bien je peux prendre une identité remarquable, x moins 3, facteur de x plus 3 différent de 0, et moins valeur absolue de x supérieur ou égal à moins 2, et ça va vous donner x, je vais continuer bien sûr dans cette partie ici, donc x moins 3 différent de 0, et x plus 3 différent de 0, et je vais multiplier les deux membres par moins, racine, pardon, ici strictement, valeur absolue de x est strictement inférieure à 2, ça veut dire x compris entre moins 2 et 2, et pour celle-ci, il va vous donner x différent de 3, et celle-ci, il vous donne x différent de moins 3. Donc, vous avez normalement ici, c'est ça, l'axe, moins l'infini plus l'infini. Vous avez moins 2, 2, voilà. Et vous avez moins 3, il est à l'extérieur de l'intervalle, et vous avez 3. Donc, le domaine de définition, c'est l'intervalle ouvert moins de 2. Et la bonne réponse, c'est la réponse A. Je coche pardon, à l'intérieur des cases.
Après, la question 22. La question 22, l'ensemble de solutions de l'équation E. Et l'équation E, c'est quoi? C'est une équation qui est donnée en fonction de ln et en fonction de l'exponentielle. Voilà. Vous avez l'équation E, c'est l'exponentielle 2x moins 4 l'exponentielle de x plus 3 facteur de ln de x moins 1 égale 0. Elle est équivalente à ln de x moins 1 égale 0 ou l'exponentielle 2x moins 4 l'exponentielle de x plus 3 égale à 0. Vous savez que ln de grand X, il est égal à 0, est équivalent à grand X, il est égal à 1. Et avec la condition, bien sûr, ici, grand X strictement positif, comme le cas ici, il faut que X moins 1 soit strictement positif, soit X strictement positif. Donc, celle-ci, elle va me donner ln X moins 1 égale à 1, ou je vais essayer de faire apparaître une équation de second degré en exponentielle. Plus 3 égale à 0. Et celle-ci, ça va vous donner x égale 2. Vous pouvez remarquer ici, à partir de là, je vais essayer de chercher la bonne réponse. Même si je ne vais pas écrire tout ça, je sais que ln de x moins 1 égale à 0, si x moins 1 égale à 1, ça veut dire x égale à 2. Donc, 2, c'est une solution. Essayez de prendre ici 2, moins 1 c'est 1, ln de 1 c'est 0. Donc il y a 2, c'est une solution, il n'y a pas de 2 ici, donc celle-ci ne convient pas, celle-ci il peut convenir, celle-ci aussi, et les autres, il y a des 2. Après, normalement, il y a l'exponentielle ici. Vous pouvez remarquer, il y a 0, il y a 0, il n'y a pas de 0 ici. L'exponentielle de 0, c'est quoi? Donc, si je prends, donc il y a 1. Et si je prends x égale 0, alors l'exponentielle de 0, c'est 1, moins 4 fois l'exponentielle de 0, donc moins 4. Vous avez 1 plus 3, c'est 4, moins 4, c'est 0. Donc, le 0, c'est aussi solution. Donc, 0, c'est une solution. Il y a 0. Ici, il n'y a pas, le 1. Donc, il y a 2, oui. Il y a 2 et il y a 0. 2, il y a 0 ici, il n'y a pas de 0, ce n'est pas une solution, donc c'est 2 à exclure. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ces deux-là. Mais il y a 3 solutions, sans doute ça sera B. Si vous prenez ln de 3, ln de 3, ça va donner ici, c'est remplacer x par ln de 3. Et si vous avez l'exponentielle de ln de a, elle est égale à a, pour a strictement positif. Donc, l'exponentielle de ln de 3, c'est 3. 3 au carré, ça donne 9. Moins 4 fois 3, c'est 12. Et vous avez 9 plus 3, 12. Moins 12, c'est 0. Donc, la bonne réponse, ça sera le B. Et pour moi, je vais vous montrer comment. Donc, soit vous utilisez, je vais l'indiquer, donc vous avez x égale à 0. Si vous remplacez x égale à 0, ça donne l'exponentielle de 0, moins 4 l'exponentielle de 0 plus 3. Elle est égale à 1 moins 4 plus 3 égale à 0. Donc x égale à 0, c'est une solution. La deuxième, je vais prendre x égale ln de 3. L'exponentielle de ln de 3, le tout au carré, moins 4, l'exponentielle de ln de 3, plus de 3. Celle-ci, ça donne 3 au carré, moins 4 fois 3, plus 3. Vous avez 9 plus 3, c'est 12, moins 12, il est égal à 0. Donc, celle-ci, c'est aussi solution, et je vais cocher. Sinon, une deuxième méthode que je vais l'indiquer ici, je vais prendre grand X, c'est l'exponentielle de X.
Et l'équation que je vais résoudre, c'est quoi? C'est x au carré moins 4 grand X plus 3 égale à 0. Vous allez trouver delta égale 16 moins 12, il est égal à 4. Et vous avez deux solutions. XA, c'est moins B, c'est moins 4, c'est 4. Moins la racine de 4, c'est 2, sur 2A, égale 1. X2 égale moins B, c'est 4, plus le tout sur 2, ça donne 3. Et c'est quoi? C'est l'exponentielle de x. Et celle-ci, c'est l'exponentielle de x1. Et celle-ci, l'exponentielle de x2. Donc, x1, ça sera ln de 1, c'est 0. Et x2, c'est ln de 3. Il y a 3 solutions. Donc, vous avez deux méthodes, soit celle-ci, soit la méthode directe, ou bien par vérification. Maintenant, la question 23. La question 23, on vous demande de calculer une limite. Et cette limite, c'est quoi? C'est la limite en 0 de 4 racine de 3 plus l'exponentielle de x, moins 2, le taux sur l'exponentielle de x, moins 1. Je vais essayer de voir quelle est cette limite. C'est 4, vous remplacez normalement l'exponentielle de 0, racine de 3 plus l'exponentielle de 0, moins 2 sur l'exponentielle de 0, moins 1. Je sais que l'exponentielle de 0, c'est 1. L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, ça va vous donner 4. Et à l'intérieur, c'est 3 plus 1, c'est 4. Donc, 2 moins 2 sur a moins 1, 0 sur 0. C'est une forme, bien sûr, indéterminée. Ce que je vais utiliser la règle d'Hopital. Et vous avez, bien sûr, dans les vidéos, j'ai déjà parlé de cette règle qui va nous servir à sortir de la forme indéterminée, l'infini sur l'infini, ou bien 0 sur 0. Donc, étoile, c'est quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 0 du dérivé du dénominateur, dérivé du numérateur. Une fois vous dérivez, vous calculez, vous remplacez l'exponentielle de x moins 2, le taux dérivé. Donc, étoile, c'est la limite. Lorsque x tend vers 0, je sais que la racine de u, sa dérivée, c'est u' sur 2 racines de u. L'exponentielle de x, sa dérivée, c'est lui-même. Donc, étoile, c'est la limite de la dérivée. C'est que 4, parce que vous avez k fois f, sa dérivée, c'est kf'. Donc, c'est 4 fois la dérivée de la racine de 3, l'exponentielle, plus l'exponentielle de x, moins la dérivée de 2. Sur la dérivée de ex, moins la dérivée de 1. Les constantes sont nulles. C'est 2, il donne 0. Il me reste la limite en 0 de 4 fois 3 plus l'exponentielle de x dérivée sur 2, la racine, moins 0, et ce qui est au dénominateur, je l'ai fait 1 fois 1 sur l'exponentielle. 3 plus l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. 4 sur 2, ça donne 2. La racine de 3 plus l'exponentielle de x, fois 1 sur ex. Après, sans simplifier, vous pouvez passer directement à remplacer 2, l'exponentielle de 0, sur la racine de 3 plus l'exponentielle de 0 fois 1 sur l'exponentielle de 0. L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc 2 fois 1, donc vous avez 2 sur la racine de 4. Donc 2 sur 2 fois 1, elle est égale à 1. Donc la bonne réponse, c'est B. Je passe à la question 24. Pardon.
La forme algébrique des nombres complexes grand Z égale à 2i facteur de 1 plus i à la puissance, le tout à la puissance 3 sur 1 moins i, elle est égale à l'une des 5 formes données. الشكل الجبري للعدد العقدي grand Z كبيرة يساوي 2 i عاملي 1 زائد i الكل أس 3 على 1 زائد i. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de multiplier par le conjugué du dénominateur. Donc 1 plus i à la puissance 3 fois 1 plus i sur 1 moins i fois 1 plus i. Ça va me donner 2i, 1 plus i à la puissance 4 sur 1 moins i, le tout au carré. Et vous savez que i au carré, c'est moins 1. Donc grand Z, ça sera 2i, facteur de 1 plus i à la puissance 4 sur 1 plus 1. Ça veut dire c'est 2i et je fais faire c'est 1 plus i au carré, le tout au carré sur 2. En simplifiant les deux, ça reste z égale i, facteur 1 plus i au carré, c'est quoi? C'est 1 plus 2i plus i au carré, le tout au carré. I au carré, c'est quoi? C'est moins 1. Moins 1 avec a, ils vont se simplifier. Et ça reste i facteur de 2i, le tout au carré. Donc grand Z, c'est i 4 i au carré. Et i au carré, c'est moins 1, donc c'est moins 4 i car i au carré, encore, c'est moins 1. Donc la bonne réponse, c'est quoi? C'est E. 25, ça concerne les suites. Il donne une suite UN qui est égale à 2 plus 1 sur 3 plus 1 sur 3 au carré plus 1 sur 3 à la puissance 3 et plus etc. jusqu'à 1 sur 3, le tout à la puissance n. Et on vous demande quelle est la limite de un. On sait que 1 plus q au carré, j'ai déjà fait dans plusieurs vidéos, c'est 1 moins q à la puissance n plus 1, c'est une règle à apprendre par cœur. C'est la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raisons. Et de raisons, normalement q. 1 fois q, q fois q, c'est q au carré, etc. Donc pour moi, je vais essayer de revenir à cette somme. Vous avez 2, c'est 1. Donc je fais 1 et je fais l'autre somme. 1 plus 1 sur 3 à la puissance 1 plus 1 sur 3 à la puissance 2, etc. plus 1 sur 3 à la puissance n. Il y a ici normalement 1 sur 3 à la puissance 3. Donc c'est 1 plus, j'utilise, ça c'est une somme. Je vais utiliser la règle ici. C'est 1 moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 sur 3. Voilà, j'ai utilisé cette somme, c'est celle-ci. Et je vais essayer de passer directement à la limite. Vous avez 1 sur 3, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite de 1 sur 3 à la puissance n, même n plus 1, parce que n plus 1, elle tend vers l'infini. Elle est égale à 0. Donc, la limite de lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est quoi? C'est 1 plus, vous avez ce terme, il tend vers 0 car la puissance, elle tend vers l'infini. Ça reste 1 sur
3, 1 moins 1 sur 3, qui est 2 sur 3. Ça va vous donner 1 plus 1 sur 2 sur 3. C'est 1 plus 3 sur 2, parce que 3 sur 3 moins 1 sur 3, c'est 2 sur 3. Et 2 sur 2, 2 sur 2 plus 3 sur 2, c'est 5 sur 2. Vous voyez, la réponse c'est le A. On passe maintenant à la question 26. 26, c'est l'intégrale. On donne تكامل I يساوي إحدى التكاملات الخمس، النتائج الخمس. L'une, sa valeur, c'est l'une des choix donnés. Je sais que l'intégrale de U' sur U, elle est égale à ln de valeur absolue de U. Valeur absolue de U. Plus une constante. Si je donne l'intégrale sans borne, c'est une primitive. Plus K. Donc, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x carré plus 2x plus a sur x carré plus 1 dx. Le carré de x carré plus 1, c'est 2x. Donc, c'est pas cette forme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regrouper x carré plus 1 et utiliser la linéarité. Donc, x carré plus 1 plus 2x sur x carré plus 1 dx. Et ça va me donner l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de cette somme, x carré plus 1 sur x carré plus 1, c'est-à-dire j'écris une fraction comme somme de deux fractions et on peut avoir même 3. Voilà, et ça va me donner I, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 1 dx plus l'intégrale, donc ça c'est, je peux le prendre même les deux, donc je laisse 1, et celle-ci c'est quoi? C'est x' plus 1' sur x carré plus 1, le tout dx. Ça va me donner comme primitive c'est x plus ln de valeur absolue de x carré plus 1. Et puisqu'il est positif, ça reste x carré plus 1 entre 0 et 1. Et je calcule maintenant I en remplaçant. 1 plus ln 1 au carré, c'est 1 plus 1, ça donne 2, moins 0 plus ln de 1. ln de 1, c'est 0. Et finalement, il me reste 1 plus ln de 2. Et ça sera B. La question 27. La question 27, il vous donne f de x, c'est 2x moins la racine de x carré plus 1, le tout sur x. Et on vous demande la courbe de f admet au voisinage de plus l'infini une asymptote d'équation. Il y a une asymptote, il y a équation horizontale, il y a combien d'asymptotes horizontales? Il y a 1, 2, 3. Et il y a 2 qui sont obliques. Donc c'est probable d'avoir une asymptote horizontale. Donc si vous avez la limite en plus l'infini de f de x, s'il donne une constante b, alors y égale à b, asymptote oblique à c de f, je peux même donner un nom, à c de f en plus l'infini. C'est pourquoi je vais chercher la limite en plus l'infini de 2x, bien de 2x moins la racine
de x carré plus 1 sur x. C'est la limite en plus l'infini. Je laisse ici 2, c'est que je vais factoriser par x au carré à l'intérieur. 1 plus a sur x au carré sur x. Et vous avez la racine de x au carré, ça donne valeur absolue de x. Il donne soit x si x tend vers plus l'infini, ou bien moins x si x tend vers moins l'infini. Donc c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x. Vous avez racine de x au carré, ça donne, puisque je suis en plus l'infini, ça donne x, 1 plus 1 sur x au carré, le tout sur x. Après, je factorise par x en haut et en bas de moins la racine de 1 plus 1 sur x au carré sur x. Après, je simplifie et je passe à la limite. 1 sur l'infini, c'est 0. Donc, ça donne 2 moins 1. C'est 1. Donc, l'asymptote oblique et les d'équation y égale à 1. Asymptote oblique. En plus, l'infini. Y égale à 1. Donc, c'est le E. La question maintenant 28. 28, il va donner E1, un ensemble de points. Une équation en complexe. Moins z moins i égale la norme de i, bien le module, pardon, de i plus z. Et on vous donne dans le plan complexe l'ensemble des points m d'affixe z, vérifiant l'égalité et la médiatrice des sigma AB. Donc, et vous savez que ZB moins ZA en module, c'est la distance AB. Je vais essayer de transformer celle-ci. Vous avez M, elle est d'affixe Z. M, il est d'affixe Z. Donc, c'est le module. Vous avez ici, c'est moins Z plus A moins I égale Z moins I. Et vous savez qu'au module de Z, elle est égale au module de son opposé. Donc, ça va vous donner EA. C'est, je vais essayer de prendre le moins. Donc, c'est moins Z moins 1 moins I égale le module de Z moins I. Et le moins s'en va, ça reste Z moins 1 moins I égale module de Z moins I. Ils ont donné les points A et B. Le A d'affixe, je vais essayer de prendre A d'affixe moins I et le B d'affixe 1 moins I. Et ça va me donner la distance, le module de Z moins ZB égale module de Z moins ZA, et ça va me donner BM égale AM. Donc, l'ensemble des points, c'est médiatrice des segments AB avec A d'affixe moins I, B d'affixe A moins I. Moins I et B à moins I. Donc, c'est le B. Dans la question l'avant-dernière, la question 29, dans l'espace menu d'un repère autonomé, on considère les points A de coordonnées 1, moins 1, 0, B de coordonnées 0, 1, moins 1, l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tels que AM égale à BM, et le plan d'équation.
Si je suis dans le plan, alors l'ensemble des poids équidistants aux extrémités d'un segment, c'est la médiatrice. Du segment AB, la médiatrice, c'est quoi? C'est la droite passant par le milieu et qui est perpendiculaire, bien sûr, au segment. Ça veut dire le vecteur AB, c'est un vecteur normal à la médiatrice. Dans l'espace, l'ensemble des points M d'affixe Z tel que MA égale MB est le plan médiateur des segments AB. C'est le plan qui coupe le segment en deux parties égales. Donc c'est le plan, il passe par le point I, milieu des segments AB, et P il est orthogonal à la droite AB, ça veut dire AB et les deux vecteurs normaux. Comment j'en calcule le milieu? Le milieu d'un segment AB, c'est la somme des abscisses sur 2, la somme des ordonnées sur 2, la somme des Z sur 2. C'est ZA, ça c'est ZB et ça c'est ZA. ZA. Le vecteur AB c'est XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Le plan P et les d'équation AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. C'est le plan du vecteur normal N de coordonnées A, B, C. Le plan P passe par I. Le milieu des segments AB, c'est la somme des abscisses XA plus XB sur 2. Donc ça donne 1 plus 0, c'est 1 sur 2. La somme des ordonnées, moins 1 plus 1, c'est 0 sur 2, c'est 0. La somme des codes 0 moins 1, c'est moins 1 sur 2. Ça, c'est le milieu. Et P est orthogonal à AB, donc AB, c'est le vecteur normal. C'est les coordonnées, c'est moins 1, c'est-à-dire 0, moins 1, 1, moins 1, c'est plus 1, donc c'est 2, et vous avez moins 1, moins 0, c'est moins 1. Et qu'est-ce qu'il nous donne, le vecteur normal? Il nous donne ABC de l'équation du plan. AX plus BY plus CZ plus D, il nous reste D. Donc, puisque AB il est normal au plan, donc le vecteur AB est normal au plan, donc le A c'est moins 1, le B c'est 2 et le C c'est moins 1. Et ça me donne moins le plan et les d'équation moins X plus 2Y moins Z plus D égale 0. Comment trouver D? Il passe par le point I. Donc je remplace X, Y, Z par les coordonnées du point I. Moins 1 demi, parce que I c'est l'abscisse c'est 1 demi, plus 2 fois 0 c'est 0. Et vous avez moins Z, moins 1 demi, c'est plus 1 demi. En simplifiant, ça vous donne D égale à 0, et le plan, ça sera d'équation. Moins X plus 2Y moins Z égale à 0, multiplié par moins, ça donne X moins 2Y plus Z pour avoir l'une des 5 formes, et ça sera le B. Ça, c'est le plan B. Autre méthode, vous pouvez essayer de voir le milieu, essayer de voir quel est le plan qui passe par le point I et procéder à l'élimination et il reste, il passe par I, donc ça vous donne une forme à éliminer, normalement surtout le B et surtout le E, ça reste C, le D aussi il s'élimine, ça reste le C et le reste B et aussi A. Le C, il reste CA. Et pour voir laquelle, il faut avoir le vecteur normal. La dernière question, c'est la question 30. Une urne contient 3 boules rouges, 3 boules vertes et une boule blanche. Toutes indiscernables au toucher, enterrent successivement avec remise 2 boules de cette urne. La proba de tirer 2 boules de même couleur est égale à l'une des 5 propositions. يحتوي صندوق على 3 كرات حمراء و3 خضراء وكرة واحدة بيضاء لا يمكن التمييز بينها وبين الكرات باللمس. نسحب بالتتابع وبإحلال كرتين من هذا الصندوق. احتمال الحصول على كرتين من نفس اللون يساوي. Je rappelle, les ANP c'est quoi? C'est n fois n moins 1 jusqu'à n moins entre parenthèses moins p plus 1. Ça veut dire vous comptez p facteur à partir de n. Les CNP, c'est quoi? C'est ANP sur factoriel N, factoriel P, c'est multiplié P fois P moins 1 jusqu'à fois 2 fois 1.
Lorsqu'il y a les arrangements sans répétition, lorsqu'il n'y a pas, il y a sans remise, ce sont les arrangements sans répétition, ce sont les ANP. Et puisqu'il y a avec remise, ce sont les arrangements avec possibilité de répétition, c'est n à la puissance p. Donc le cardinal de oméga, donc la première ça sera parmi 7, la deuxième parmi 7, donc ça donne 7 au carré, c'est 49. La proba de tirer deux de même couleur, ça veut dire soit deux rouges, soit deux vertes. Je divise par cardinal de oméga, c'est 49. Mais quel est le cardinal de A? La cardinale d'obtenir le nombre de possibilités d'avoir deux rouges. Deux rouges, c'est la première, c'est parmi 3, la deuxième parmi 3, parce que c'est sans remise. Deux vertes, la première verte parmi 3, la deuxième parmi 3, ou bien vous utilisez 3 au carré, ça donne 9 plus 9, c'est 18 sur 49, non simplifiable, et c'est le choix numéro 1. Avant de vous quitter, je vais corriger une erreur sur la question Q30. Normalement ici, le tirage, si deux boules successives ils sont avec remise, ça veut dire une boule, il peut être tiré plusieurs fois. Donc normalement, le cardinal de oméga, c'est le nombre de boules, c'est-à-dire la première c'est parmi 7, la deuxième parmi 7, donc c'est 7 au carré, c'est 49. Mais la proba d'avoir de tirer deux boules de même couleur, c'est peut être deux rouges, deux vertes ou deux blanches. J'ai négligé j'ai oublié les blanches ici. Donc deux blanches. Et pour le nombre de cas pour tirer deux blanches, la première c'est parmi 1, la deuxième c'est parmi 1. Et le résultat qu'on va trouver, c'est pas 18 sur 49, mais c'est 19 sur 49. Dans le tirage simultané, on ne doit pas, dans le tirage simultané, on ne peut pas tirer deux parmi un. Dans le tirage successif, avec, c'est-à-dire sans remise, où il y a le nombre d'arrangements sans répétition, mais ici, je vais utiliser le nombre d'arrangements avec possibilité de répétition. Donc, ce que je dois cocher, c'est D, c'est pas A. Bonne chance et à la prochaine vidéo.